Je m'appelle Lin Yang, et j'ai une épouse que j'aime tendrement, jusqu'au jour où, à des milliers de mètres d'altitude, je l'ai vue en train de tromper avec son amant. Xiaoji, c'est toi? Que fais-tu ici? Lâche-la! C'est ma femme! Lâche-la! Lâche-la! Xiaoji, je viens te sauver! Je me disais, comment Xiaoji pourrait-elle me trahir? Ce n'était qu'un rêve, après tout. Fin de la journée, rentrons à la maison. Que faites-vous? Lin Yang. Xiaoshi, qu'est-ce que tu fais ici? Lin Yang, il y a 7 ans, pour être avec Suji. Tu as renoncé à la fortune colossale de la famille A, caché son identité pour devenir le gendre de la famille Su. 7 ans ont passé. Il est temps de rentrer à la maison. Voici, des cadeaux que j'ai préparés pour vos 2 enfants. J'ai aussi arrangé en secret la promotion de Suji au poste de PDG. La cérémonie de promotion aura lieu dans 3 jours. Xiaoshi, tu as beaucoup souffert ces dernières années. Mais tu le sais, je ne quitterai pas Suji. Tout cela, je l'ai fait de mon plein gré. Lin Yang, as-tu l'intention de révéler ta véritable identité? Je pense que Suji sera très heureuse de l'apprendre. Regarde, l'oncle Du m'a acheté ce jouet. Toi, tu ne l'as pas. Suana, qu'est-ce que tu traînes à faire là? Dépêche-toi de laver le sang. Grand-mère, j'ai très faim. Bon à rien. Tu ne penses qu'à manger. Tu as le portrait de ton père. Hey, espèce de petit démon. Dégage de là tout de suite. Va-t'en, sors d'ici, dégage. Maman, tu es si belle. Mon cher fils, tu es si gentil. C'est mon petit-fils qui sait parler, pas comme Suanan. Cette cruche, elle ne sort pas un mot de la journée. Xiaoji, comment es-tu devenu PDG si soudainement? C'est grâce à l'aide de Yifei. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas aidé. Xiaoji, c'est ce que je devais faire. Ne comprends-tu pas mes sentiments? C'est donc Yifei qui a aidé Xiaoji. Divorce de ce bon à rien. Pourquoi devrait-il profiter de ta réussite pour bien vivre? Seul un jeune talent comme Yifei est digne de toi. Xiaohui, veux-tu que l'oncle Du devienne ton papa? Pour que nous devenions une famille, d'accord? Yifei, que racontes-tu à Xiaohui? Je suis déjà mariée. Oui, l'oncle Du est le meilleur. Je ne veux pas du livreur, comme papa. Notre Xiaohui est si raisonnable. Nous sommes une famille. Pourrais-tu supporter de séparer Xiaohui de son vrai père? Xiaoji, j'ai eu tort de te quitter autrefois. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi prendre soin de vous. Tante, il pleut fort dehors. Peut être. Pourrions-nous laisser Anna entrer? Yifei, tu ne sais pas, cet enfant Anna aime faire des bêtises. Laisse-la dehors réfléchir. Oui, maman a raison. Laisse-la tirer une leçon de tout cela. Qui a chassé Anan? Maman, il pleut tellement dehors. Et tu laisses Anan agenouillée à l'extérieur. Comment oses-tu me parler ainsi? C'est elle qui a voulu sortir jouer. Qui pouvait savoir qu'il pleuvrait? Et elle ne sait même pas rentrer. Tu me prends pour un idiot? Anan est presque gelée. Elle va s'évanouir. Lin Yang, tu as un problème dans la tête? Penses-tu encore contredire ma mère? Livraison, Baoulem. Anan, dis la vérité à papa. Ah. Réfléchis bien avant de répondre. Oui,
C'est moi qui ai voulu sortir jouer. C'est vrai? Tu entends? C'est elle qui est stupide. À qui la faute? Bon, Anna, va te changer. Arrête-toi. Aïe. Combien de fois dois-je le répéter? Tu dois te désinfecter quand tu sors faire des livraisons. Livraison. Baolem. Regardez-moi cet état. Vous salissez mon sol. Vous pouvez le payer? Je gagne ma vie honnêtement en faisant des livraisons. En quoi est sale? L'argent que tu gagnes ne suffit même pas à remplir une dent. Dépêche-toi de mettre ça. Papa, ne mets pas grand-mère en colère. Lin Yang, écoute donc ta belle-mère. C'est pour ton bien. Suzy, ton ex, comment se fait-il qu'il soit chez moi? Et il porte mes pantoufles? Lin Yang, ne te méprends pas. Xiaoji et moi, nous sommes justes. Juste quoi? Juste en train de profiter de mon absence pour prendre ma place? C'est ça? Lin Yang, Yifei est simplement un invité que j'ai convié. Qu'est-ce que ça fait s'il porte tes pantoufles? Tu pourrais arrêter d'être si mesquin? Moi? Mesquin? Ton ex apparaît chez moi. Je pose une question. Et alors? Espèce de livreur minable. Ma fille est sur le point de devenir une PDG avec un salaire annuel de 10 millions. Qui es-tu pour la critiquer? Pauvre type, tu n'es pas à la hauteur de ma mère. Xiaohui, je suis ton père. Comment oses-tu me parler ainsi? Lin Yang, pourquoi t'en prendras un enfant? Anna, viens ici. Attends, Maman, pourquoi as-tu jeté mon gâteau? qui t'a permis de dépenser l'argent de ma fille? Je voulais juste fêter la promotion de Xiaoji. Fêter? Regarde, Yifei. Il a fait en sorte que Xiaoji devienne PDG. Et toi, tu crois qu'un gâteau pourri suffit? Tu veux dire qu'elle est devenue PDG? Grâce à lui, c'est ça? Sinon, ce serait grâce à toi? Ce bon à rien? Lin Yang, tu n'as pas de capacité. Je ne t'en veux pas. Mais te vanter comme ça, je te méprise. D'accord. Je ne me justifie pas. Xiaoji, j'ai réservé une table dans un restaurant étoilé. On y va demain? Regarde. Ça, c'est de la classe. Je veux aller au grand restaurant avec l'oncle Du. Xiaohui. Pourquoi tu t'en prends à l'enfant? Tu es toi-même incapable. Et tu ne veux pas que les autres soient bons avec Xiaohui? Un grand repas et un gâteau pourri, et même un idiot fera la différence. Suji, comment as-tu pu changer à ce point? Lin Yang, regarde Yifei. Et regarde-toi, nous sommes mariés depuis 7 ans. Tu es encore là à faire des petits boulots. Ne t'étonne pas que maman te méprise. Du Yifei ne vaut pas un clou à côté de moi. Tu sais vraiment te vanter, tu peux te comparer à Yifei? Dès qu'il est intervenu, il a fait de Xiaoji la présidente. Et toi, tu ne sais que profiter des autres. Et si je te disais que depuis ton premier jour, chez Galaxy Group, c'est moi qui te soutenais dans l'ombre, tu me croirais? Tu mens sans même réfléchir. J'ai honte pour toi. Lin Yang, un homme peut être pauvre, mais il ne doit pas manquer de lucidité. Tu as perdu la tête? Je suis arrivée là où je suis uniquement grâce à mes compétences. Cette promotion, je la dois aussi à l'aide de Yifei. Quel rapport cela a-t-il avec toi? Grand-mère, regarde, il y a une poupée Barbie ici. Xiaohui, celle-ci est pour ta petite sœur. Pourquoi pour elle? Grand-mère a dit que j'étais un garçon, donc tout dans la maison est à moi. Sois sage, Xiaohui. Papa t'a acheté la voiture télécommandée que tu aimes. Ce n'est pas ma sœur, c'est une enfant illégitime. Xiaohui, qui t'a appris à dire ça? Grand-mère, au secours, papa va me frapper. C'est le monde à l'envers. Tu oses maltraiter mon petit-fils. Maman, ce sont tous les deux les enfants de Xiaoji. Pourquoi es-tu si partiale? Oh, c'est injuste. Un gendre rentré dans la famille ose se permettre de dominer sa belle-mère. Lin Yang, dépêche-toi de t'excuser auprès de maman. Ce n'est qu'un jouet. Anna peut bien le céder à son frère aîné. Papa, laisse jouer à ton frère, a dit grand-mère. Je suis la petite sœur. Je dois céder à mon grand frère. Anna, les choses que tu aimes, tu dois te battre pour les obtenir. Toi et Xiaohui, vous êtes tous mes enfants. Tout ce qu'il a, tu l'as aussi, Xiaohui. Voici la voiture jouée pour toi. Je n'en veux pas. Je veux la sienne. Je veux la sienne. Oh, ne pleure pas, mon petit-fils. Grand-mère va te la reprendre. Ah, c'est papa qui me l'a donné. Oh, ça suffit. Vous n'avez pas fini de faire des histoires. Ce n'est qu'un jouet cassé. Laisse-le d'abord à ton frère. Tu pourras jouer avec quand il en aura marre. Tu aurais dû faire ça plus tôt. Je me disais, une personne comme elle ne mérite pas de jouer avec des jouets. Toi, Papa, je serai sage, ne vous disputez plus.
Anan, nous ne nous disputons pas. Enfant maudit, maintenant même la chambre appartient à mon oncle Du. Tu vas bientôt être chassé. Papa, je saurai ça. Je ne veux pas être chassée. Chassé. Comment ça? Lin Yang, Xiaoji a dit que je pouvais rester temporairement. Il faut libérer la chambre de Xuanan. Tu vas occuper la chambre d'Anan. Mais où va-t-elle dormir? Sur le balcon. Tu as dit quoi? Livraison, fais dormir Anan sur le balcon. Qu'est-ce que tu cries comme ça? Il n'y a que quelques pièces dans la maison. Bien sûr, il faut donner la priorité aux invités. Pour une petite morveuse comme Anan, où veux-tu qu'elle dorme? Sinon sur le balcon. On ne peut quand même pas laisser Anan dormir sur le balcon. Elle peut partager la chambre avec Xiaohui. Pourquoi? Je refuse de partager avec elle. Tu entends? Mon petit-fils n'est pas d'accord. Soit elle dort sur le balcon, soit elle dégage. Xiaoji, je devrais peu être allé à l'hôtel. Il ne faut pas perturber l'harmonie familiale. Yifei ne part pas. Reste ici. Ce n'est qu'un balcon. On met un matelas. Elle y dort quelques nuits. Où est le problème? Suji, tu es folle. Pour une étrangère, tu fais dormir ta fille sur le balcon. C'est ta propre fille. Ça suffit, Lignan. C'est chez moi. Je fais dormir qui je veux. Oh, un étranger n'a pas son mot à dire. Suji, tu fais entrer ton ex-petite amie chez moi. Pour qui me prends-tu? Lin Yang, ne te méprends pas sur Xiaoji. Tout est de ma faute. Je m'en vais tout. Je m'en vais. Ce n'est pas à toi de partir. Lin Yang, si tu n'es pas content, tu peux partir toi-même. Tu t'appelles Lin. Nous sommes les Su. C'est toi l'étranger. Dégage de chez nous. Ne parle pas de papa comme ça. Ce n'est pas mon papa. Grand-mère a dit qu'il n'est qu'un livreur, un bon à rien. Surui, qui t'a appris à dire ça? Mon petit-fils a raison. Toi, gendre inutile. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Tu n'as rien. Un parasite? Xiaoji. C'est ce que tu penses aussi? Lin Yang, ce que je pense importe-t-il? N'est-ce pas la vérité? Papa, je veux aller dormir. D'accord. Papa t'emmène dormir. Je vais emmener Anan se reposer dans la chambre principale. Papa, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien nettoyé le sol. Ne te dispute plus avec maman et grand-mère. Oh non, je suis désolé. C'est papa qui est inutile. Je te le jure. C'est la dernière fois. Pas du tout. Papa est le plus fort. Dors maintenant. Viens. Bonne nuit. Ce n'est pas ma taille. Suji, c'est bien toi. Yifei, tu as vraiment du culot. Tu n'as pas peur que Lin Yang fasse irruption et te batte? Un bon à rien qui n'arrive même pas à soumettre sa propre femme. De quoi aurais-je peur? Suji, tu m'as vraiment trempé dans mon dos. Il est vraiment stupide. Il ne le savait même pas. Xiaohui est mon fils. Ne dis pas ça. Il travaille dur tous les jours. Il se lève tôt et se couche tard pour livrer des repas et faire des petits boulots. Ce n'est pas facile d'élever Xiaohui. Tu ne serais pas attaché à lui, n'est-ce pas? C'est vrai. Après tout, vous avez été mariés pendant tant d'années. Moi, comment pourrais-je? Lui, un livreur, a depuis longtemps cessé d'appartenir à mon monde. Bon, donc Surui et leur enfant. Ah, c'est étonnant que Wang Melan soit racial. La famille Su veut m'exploiter. Jusqu'à la moelle. Me sucer jusqu'à la dernière goutte. Lin Yang, je suis juste venue apporter un oreiller à Yifei. Pourquoi tu es comme un fou? Tu apportes un oreiller. Et tu dois fermer la porte? Tu me prends pour un idiot? Suji, du Yifei, vous osez vous tromper. Je vais vous faire payer. Lin Yang, où est mon petit déjeuner? Je te parle. Tu es sourd? Tu te rebelles. Dès le matin, tu ne prépares même pas le petit déjeuner. Et tu oses faire des histoires chez moi, chez les Su. À l'aide, le gendre parasite bat sa belle-mère. Lin Yang, comment peux-tu lever la main sur tante? Laisse-moi passer. Je ne bouge pas. Vas-y, marche sur moi si tu oses. Lin Yang, tu es fou. Ma mère t'a juste fait une remarque. Pourquoi tu en viens aux mains?
Un gendre parasite qui fait des manières. Quand ma fille deviendra PDG, je vais te jeter dehors. Ouais, ce fardeau. Attendons d'abord qu'elle devienne PDG. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses maudire ma fille? Il n'aurait pas découvert quelque chose. Et alors s'il a découvert? Ce bon à rien, 2 mots doux, et il reviendra te faire la fête. Lin Yang connaît ta place, un gendre parasite. Qui ose contredire sa belle-mère? Tu ne veux plus vivre? À partir d'aujourd'hui, que celui qui veut être ce gendre parasite le soit. Ça suffit, Lin Yang. Je vais acheter une voiture. Une voiture digne de mon statut, Yifei m'accompagne pour la choisir. Toi, tu restes à la maison pour nettoyer tout ça. Dès que le dîner de promotion est terminé, on le vire, d'accord? Dès que la promotion est obtenue, je te plaque immédiatement. Mon précieux petit-fils, grand-mère t'emmène jouer dehors. Allons-y. Allons-y. Allô, Xiaoxu. Viens me chercher immédiatement. Apporte l'avis de licenciement de Suji. Et prépare un contrat de divorce. Ouais. Cette voiture vaut sûrement un appartement. Maman, fais attention à l'image que tu donnes. De quoi as-tu peur? Tu vas bientôt devenir PDG. Et moi, je vais devenir la mère de la PDG. Ces gens ordinaires, leur offrir l'occasion de lécher nos talons est déjà une faveur. Xiaoji, ta tante a raison? Tu vas bientôt être une PDG valant des centaines de milliards. Tu seras le grand client qu'ils doivent choyer. Qui oserait dire du mal de toi? Exactement. Yifei a vraiment le sens des priorités. Demain, emmène Yifei au banquet de promotion. Et que ce gendre livreur s'écarte de notre chemin. Lin Yang. Lin Yang, je t'ai préparé une voiture de sport haut de gamme pour célébrer ton retour dans la famille. Merci. Xiaoxu. Tes affaires sont mes affaires. Tu sais bien ce que je ressens pour toi. Cette voiture est vraiment superbe, je dois dire. Demain, j'emmènerai Yifei au dîner de promotion. Et en même temps, je réglerai son compte à ce bon à rien de Lin Yang. Ce n'est pas grave, tant que je suis avec toi et Xiao Rui. Le statut officiel n'a pas d'importance. Sois tranquille. Dès que le dîner sera terminé, je divorcerai de lui. C'est trop fort. Lin Yang, je vais le faire chasser. Les chasser maintenant serait trop gentil. Je ne supporte pas son attitude. Elle te fait cocu ouvertement. Comment ose-t-elle? Patience. Attends de voir le spectacle. Yifei, tu aimes cette voiture? Je te l'offre, en guise de remerciement. Vraiment? Tu entends? Ouvre vite la portière. Nous voulons l'essayer. Désolée. Cette voiture est déjà réservée. Elle est là, exposée. Comment peut-elle être réservée? Que nous la remarquions est une chance pour vous. Si tu essaies de me tromper, tu risques de perdre ton emploi. Oui. Si cette voiture nous plaît, nous l'achèterons sur le champ. Cette voiture, vous ne pourrez vraiment pas l'acheter aujourd'hui. Lin Yang, tu n'as pas fait le ménage à la maison. Pourquoi tu nous suis? T'es tout habillé comme un prince. Tu as volé ses vêtements hauts. Ici, c'est un salon de voitures de luxe. Les voitures coûtent des millions. Facilement. C'est pas un endroit pour toi. Quoi? Ce showroom appartient à la famille Su maintenant. Je dois vous demander la permission pour venir ici? Arrête de faire le malin. Ma fille, demain c'est ta fête de promotion. Il faut rester loin de ce livreur de merde. Tu vas à la fête de promotion avec ton amant. Les Su, vous n'avez vraiment pas honte. Lin Yang, arrête de faire des histoires. Demain, à ma fête, il n'y aura que des gens riches et importants. Toi, un livreur, tu me ferais honte. Honte? C'est Lin Yang qui gagne sa vie honnêtement, qui nourrit sa famille. Ou toi, Suji, qui trompe ton mari et qui ramène ton amant à la maison. Cette femme est vraiment sans gêne, elle a trompé son mari. Ce gigolo, ton pomponnet. On voit tout de suite que c'est un profiteur. Et cette vieille, quelle vulgarité. Mais d'où tu sors, toi? Tu te mêles de nos affaires, ma fille.
Il va bientôt devenir PDG du groupe Galaxy. Si tu nous cherches, tu vas le regretter. Mais sais-tu comment elle a obtenu ce poste de PDG du groupe Galaxy? Toi, Maman, arrête de faire du bruit. Il y a tellement de gens qui filment. Tu veux que je fasse la une des tendances avant mon dîner de promotion? on réglera ça à la maison. Yifei, dépêchons-nous de choisir une voiture. Une fois choisie, on rentre vite. Pour éviter de prendre la misère de certaines personnes. Puisque cette voiture est réservée, laissons tomber. Moi, je préfère la qualité à la quantité. Yifei, la voiture que tu veux, je l'achète, c'est sûr. Je l'achète au double du prix. Désolée, madame. Cette voiture a déjà été réservée et entièrement payée par monsieur là. Je ne peux vraiment pas la vendre. Qu'est-ce que tu racontes? Il l'a réservé. Tu as perdu la tête. Ce n'est qu'un livreur de merde. D'où il en reste cet argent? Arrête de me prendre pour une imbécile. Dépêche-toi de faire les démarches pour moi. Madame, ne me mettez pas dans l'embarras. Toi. Toi. Lin Yang, je suis ta belle-mère et tu oses me frapper? Maman! Lin Yang, tu as osé frapper ma mère? Tu me déçois tellement! Xiaoji, je ne veux plus la voiture. Demain est ton grand jour. Ne laisse pas cela gâcher l'ambiance à cause de moi. Yifei, en agissant ainsi, tu ne fais que l'encourager à être encore plus odieux. Lin Yang, pour ma promotion cette fois, Yifei m'a été d'une grande aide. Puisque tu dis avoir déjà réservé cette voiture, je ne me soucie pas de savoir si tu mens ou non. Si tu cèdes la voiture à Yifei maintenant, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux l'oublier. C'est non quoi! Je vais vraiment me fâcher. Tu prends la voiture de Lin Yang pour faire une faveur à ton homme? Tu as vraiment du culot. Alors comme ça, Lin Yang, je me demandais d'où tu avais l'argent pour acheter cette voiture. C'est cette renarde qui t'entretient en fait. Taisez-vous. Vous croyez que tout le monde est comme votre famille? Aussi sordide? Qu'est-ce que tu racontes? Yifei et moi, notre relation est irréprochable. Irréprochable ou pas, tu le sais au fond de toi. Personne ne touchera à cette voiture aujourd'hui. Espèce de livreur minable, tu oses malmener ma mère. Je vais rayer ta voiture. Je vais rayer ta voiture. Voilà le bon fils que vous avez élevé. Il détruit les biens d'autrui comme ça. Ce n'est qu'une vieille voiture. Rayée, c'est rayé. On te dédommagera. C'est tout. Exactement, ma fille est la PDG du Galaxy Group. Même 10 voitures rayées, on peut les payer. Ah, vraiment. C'est une édition sur mesure, limitée dans le monde, 20 millions au total. Rien que la réparation de la peinture coûte 2 millions. Combien? Comment voulez-vous payer? Vous nous arnaquez. C'est un livreur. Comment pourrait-il s'offrir une voiture si chère? Oh, c'est donc un complot pour nous extorquer de l'argent. Lin Yang, je sais que tu veux te venger. Mais tu ne peux pas être aussi cruel. Toi et Xiaoji avaient été mari et femme. Vous vous trompez. La réparation d'une rayure. Comment peut-elle coûter si cher? Voici le devis de réparation directe du fabricant. Si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier à tout moment. C'est lui qui le paie? C'est son fils qui a fait ça. Pourquoi devrais-je payer? C'est votre fils qui a causé le problème, pas moi. Vous voulez que je paie, moi, cette vieille femme? Jamais. Je vais demander à ma fille de divorcer de vous. Lin Yang, je vais bientôt devenir PDG de l'entreprise. Si vous ne me faites pas payer pour la voiture, en considération de notre lien conjugal, je ne divorcerai pas de vous. Donc je devrais vous remercier? Regardez bien. Et signez. Acte de divorce. Vous, un misérable livreur, vous osez demander le divorce? N'est-ce pas ce que vous vouliez? Nous sommes mariés depuis 7 ans. J'ai été traité comme un esclave chez les Su, et vous me méprisez. Divorçons maintenant. Je me demande ce que vous deviendrez. Une fois hors de la famille Su, Lin Yang, vous mendirez dans la rue. Ce n'est pas la faute de Xiaoji, c'est vous qui êtes incompétent. Les affaires entre époux ne vous concernent pas, vous. Lin Yang, vous êtes malade? Malade? Oui, et gravement malade. À l'époque, j'étais aveugle et stupide. J'ai ignoré tous les avertissements pour m'installer chez les Su. Désormais, chacun suit sa route. Xiaoxu, pardon. Non, on ne peut pas le laisser. Lin Yang, ne crois pas qu'en te collant à cette femme, tu pourras divorcer.
Tu es entré dans la famille. Su depuis 7 ans, tout ce que tu as mangé, porté et utilisé vient de notre famille Su. Ne pense même pas à économiser un centime des 5 millions. J'ai travaillé comme un esclave pour votre famille. Tout l'argent que j'ai gagné, je vous l'ai entièrement donné. Comment osez-vous encore me réclamer de l'argent? Pas de compensation, pas de divorce. Je ne donnerai pas un centime de compensation. Si tu ne signes pas aujourd'hui, demain je ferai en sorte que toute la ville sache les bonnes choses que tu as faites. Xiaoji, vous avez été mari-femme. Il veut te détruire. D'accord. Je signe. Xiaohui reste avec moi. Tu emmènes un an. Pourquoi? Quel signe? En an et mon vrai enfant, emmène le bâtard. Je n'en demande pas mieux. À l'avenir, ne viens plus m'importuner. C'est à moi de te dire ça, Xiaoshu. Les affaires sont-elles prêtes? Suji, voici un grand cadeau de divorce pour toi. Garde-le bien. Avis de révocation. Tu veux me révoquer de mes fonctions? Avis de révocation. Vous voulez me révoquer? Lin Yang, c'est une mise en scène que tu as organisée. Suji, ta mère n'y connaît rien. Mais toi, tu dois reconnaître. Le sceau du groupe Galaxy. Lin Yang, dis-moi, d'où vient cet avis de révocation? N'est-ce pas du Yifei qui t'a aidé à devenir PDG? Demande-lui. Xiaoji, je t'ai juste servi d'intermédiaire. Pour le reste, je n'en sais rien. Lin Yang, Je comprends que tu viens de divorcer, mais tu ne peux pas, pour sauver la face, dire n'importe quoi devant Xiaoji. Toi, un simple livreur. comment pourrais-tu aider Xiaoji à monter en grade? Fais semblant, continue. Est-ce vraiment toi qui m'as aidé à devenir PDG? À ce stade, pourquoi je te mentirais? Xiaoji, ne le crois pas. Hier soir, il livrait encore des repas. Comment pourrait-il connaître quelqu'un du groupe Galaxy? Il joue la comédie. Si c'est toi qui m'as aidé, alors, où sont les preuves? Puisque tu dis que c'est toi qui m'as fait promouvoir, alors, où sont les preuves? Ma fille, il joue cette comédie ici exprès. Il regrette sûrement le divorce et veut te récupérer. Lin Yang, je sais, après notre divorce. Il est difficile pour toi de trouver une femme meilleure que moi. Mais utiliser de tels moyens est vraiment pathétique. Il a dit que Lin Yang ne pouvait pas trouver une femme meilleure que toi. Moi, la fille de la famille Zhao. Si Lin Yang accepte de rester avec moi, Je lui offre toute la famille Zhao comme dot. Lin Yang, je n'aurais jamais pensé que, pour m'énerver, tu paierais une femme pour jouer la comédie avec toi. Tu me dégoûtes vraiment. Jouez, continuez à jouer, vous les pauvres. Êtes plein de ruses. Cette notification, c'est sûrement aussi un faux. De quoi parlez-vous? Lin Yang est l'homme le plus riche du pays. Comment pourrait-il utiliser un faux sceau pour tromper? Le sceau est bien authentique. Serait-il vraiment? Tu dis que c'est vrai. Donc c'est vrai? Je dis que tu es payé pour jouer la comédie. Dégage! Attention, je m'en prends à toi aussi. Maintenant, elle n'est plus là. Voyons comment vous allez continuer à faire semblant. Même si tu en manges 1000, ça ne sert à rien, parce que la notification a été remise à tous les employés de l'entreprise. C'est impossible. S'il était l'homme le plus riche, comment pourrais-je ne pas le savoir? Tu étais censé le savoir. Tu étais sur le point de devenir l'épouse de l'homme le plus riche. Mais tu as tout détruit de tes propres mains. C'est donc un serpent ingrat qui a profité de son mari et l'a trompé. Parfait. Xiaoji, réveille-toi. Ne te laisse pas berner par lui. C'est un gendre incapable. Appelle vite l'entreprise pour confirmer. Oui. Quand j'aurai vérifié, je te ferai t'agenouiller et t'excuser. Suji, tu as offensé l'homme le plus riche du pays. Viens vite à l'entreprise pour les formalités, tu es viré. Impossible. C'est impossible. Lin Yang. Oh, tu n'es qu'un livreur. Comment pourrais-tu faire licencier par l'entreprise? Le Lin Yang, tu vois, son véritable statut est le chef de la famille Lin, le dirigeant du groupe Galaxy. Te licencier est un jeu d'enfant. Chef de famille, dirigeant, Lin Yang. Où as-tu trouvé cet acteur? Il joue plutôt bien. Lin Yang, il n'est qu'un misérable livreur. Je te conseille gentiment, ne te fais pas avoir par lui. Oui, il joue la comédie. Si Lin Yang était l'homme le plus riche, alors je serais la première dame.
Tu ne crois pas? Alors l'appel de licenciement que tu viens de recevoir est aussi faux? Bien sûr que c'est faux. Je vais rappeler pour demander. Veux-tu que je t'aide à appeler la direction générale pour confirmer? Non, merci. Chérie, je plaisantais tout à l'heure. Je te mettais à l'épreuve. Mon gendre, pourquoi ne pas avoir dit plus tôt que tu étais riche? Si tu l'avais dit, tout cela ne serait pas arrivé. Mettre à l'épreuve, avec une infidélité et un enfant illégitime? Suji, tu es vraiment ignoble. Un enfant illégitime. Comment le sais-tu? Chérie, quand je suis sortie avec toi au début, je ne savais pas que j'étais déjà enceinte. Et puis, Yaoi t'a appelé papa pendant ton année. Ah, tu n'es pas perdant, alors ne chipote pas. D'accord. Mes parents avaient raison de dire que tu étais radin. Je n'avais pas vu ta vraie nature. Je suis juste trop fatiguée par le travail, je voulais un soutien. En quoi est-ce ma faute? Tu es vraiment doué pour les excuses. Depuis ton entrée à Galaxy, Lin Yang m'a demandé de préparer le terrain, de trouver des ressources. Tu as travaillé dur. Travaillé dur à tromper, oui. Inutile d'en dire plus. Xiaoxu, partons. Tu peux être aussi cruel? Les deux enfants sont si jeunes. Ils ne peuvent pas se passer de leur maman. Maintenant, tu penses aux enfants? Quand tu voyais cet homme en secret, tu ne pensais pas être une mère! Quelle femme ne fait pas d'erreur? Tu ne peux pas être plus indulgent? Suji, ton impudence dépasse vraiment toutes les limites. Xiaoji, j'ai entendu dire que cacher des biens pendant le mariage est illégal. Lin Yang est l'homme le plus riche du pays. C'est votre patrimoine commun. Oui. Je ne reconnais pas cet accord de divorce. Tu as caché ton identité et tes biens pendant le mariage. C'est une escroquerie matrimoniale, je vais te poursuivre. Oui, ma fille a raison. Si tu ne rends pas l'argent, tu pourriras en prison. Excusez-moi, je vous demande, qui va payer les frais de réparation? Lui, c'est le père des enfants. Monsieur, comment souhaitez-vous régler? Le vrai père est là. Pourquoi vous vous adressez à moi? Monsieur le père, comment souhaitez-vous payer? Chérie, j'ai eu tort. C'était un moment d'égarement. C'est vrai, Lin Yang. Puisque cette voiture est à toi, on pourrait laisser tomber. Après tout, Xiaorui t'a appelé papa pendant tant d'années. Maman? Dégagez et ne les plus embêter. Lin Yang. Sécurité. Ce groupe a endommagé des biens et refuse de payer. Lâchez-moi, je suis la belle-mère de l'homme le plus riche. Qui ose me toucher? C'est injuste. On maltraite les personnes âgées. Taisez-vous ou nous appelons la police. Vos beaux jours sont terminés. Dégagez vite. Papa! Papa! Tante Xiaoxu, je viens vous chercher pour rentrer à la maison. Bien, rentrons ensemble. Allons, rentrons. Pourquoi cette petite fille peut-elle prendre une voiture de luxe, grand-mère? Moi aussi, je vais être un grand monsieur et prendre une voiture. À toi! Pourquoi frappes-tu l'enfant? Maman, c'est de ta faute. Si tu avais été gentille avec Lin Yang au début, on n'en serait pas là maintenant. Tu oses me le reprocher? Si j'ai traité Lin Yang ainsi, c'était en suivant ton attitude. Que faire maintenant? J'étais si proche. J'aurais pu devenir l'épouse de l'homme le plus riche. Xiaoji, tu devrais peu être allé apaiser Lin Yang. L'avenir, je m'occuperai de Xiaorui. Il suffit de verser la pension alimentaire à temps. Yifei, si raisonnable, j'ai une idée. Lin Yang, c'est grave. Hanan a disparu. Que s'est-il passé? J'étais avec Hanan au parc d'attractions. Je me suis retourné et elle avait disparu. Je suis désolé. C'est de ma faute. J'ai été trop néglige. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est pas le moment de se blâmer. Appelez la police immédiatement. Déployez des équipes pour fouiller toute la ville. Allons-y. Lin Yang, selon la localisation, on en devrait être dans les environs. Oh non! Anan, 委屈 Anan， 自作孽不可活。爸爸，当小姐，摊上这样的福，An， Anan, tu vas bien? Qui t'a permis d'emmener Hanan? C'est ma fille biologique, je suis sa mère. Emmener ma propre fille jouer dehors, ça n'a pas permis? Papa, maman a emmené Anan attraper des peluches aujourd'hui. Hanan était si heureuse. Maman a aussi emmené Hanan. Choisir un cadeau pour toi. 是，江之行诡计多端的杂碎。Ceci, c'est Hanan.
et moi qui l'avons soigneusement choisi pour toi. Tu l'aimes? 才10分钟，那人还能救回来？哎， Lin Yang, j'avais tort pour ce qui s'est passé avant. Pour l'amour de notre enfant, pardonne-moi, d'accord? Papa, tu t'es encore disputé avec maman? Non. Yang, tu peux vraiment supporter Conan aussi jeune? N'est pas sa vraie mère. Anan va d'abord avec Tan Xiaoxi. Fais un tour ailleurs, je vous rejoins tout à l'heure. Allons-y, allons-y. Sois tranquille. Viens, on va divorcer. Je n'y vais pas. On avait convenu de divorcer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie maintenant? Lin Yang, nous sommes ensemble depuis 7 ans. Je sais très bien ce que tu as en tête. Puisque tu n'arrives pas à me lâcher non plus, je te donne une chance. Remarions-nous. Suji, tu es folle. Lin Yang, j'avais raison, tu es simplement jaloux de moi et de Yifei, je te le promets. Je ne le contacterai plus jamais. Je l'admets. Avant, j'ai renoué avec lui. Mais j'ai compris. Je veux juste vivre bien avec toi. Xiaori est avec Yifei, il ne viendra pas nous déranger, nous trois. Suji, tu es vraiment trop ignoble. Pour de l'argent, tu vendrais n'importe quoi. Je veux juste vivre bien. Est-ce mal, Lin Yang? Arrête. Je me suis déjà abaissée à te cajoler. Accepte, et sache t'arrêter. Dégage. Tu me dégoûtes vraiment. Ne te montre plus jamais à moi. Bon, tu insistes vraiment pour divorcer, c'est ça? Puisque c'est comme ça, donnez-moi la moitié des biens de la famille Lin. Sinon, je ne signe pas. Suji, tu as perdu la tête à force de tromper, je te préviens. Même si tu refuses, le tribunal l'imposera par la force. Attends, j'accepte. Le divorce, c'est possible. Après tout, nous avons 7 ans de vie commune. Je ne veux pas non plus que cela se termine de manière si précipitée. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai réservé une table. Nous pourrions prendre un dernier repas ensemble. Lin Yang, C'est toi qui m'y as forcé. puisque tu es là, bois un verre avec moi. C'est cette année, tu as dû en baver. À l'avenir, séparons-nous en bons termes. Lin Yang, je suis déjà assis ici. Tu ne vas pas me refuser cette petite politesse? D'accord, j'espère que tu tiendras parole. Lin Yang, dès que je serai enceinte de ton enfant, tu ne pourras plus te débarrasser. Laisse-moi passer. Lin Yang, ne pars pas. Lâche-moi. Allô, Xiaoshi, viens me chercher. C'est lui, monsieur Lin. Des révélations affirment que vous avez... Durant votre mariage avec Madame Suji, dissimulé des biens matrimoniaux. Est-ce exact? Monsieur Lin, en tant qu'homme le plus riche, pensez-vous que l'argent permet de tout faire? Madame Suji affirme que, pour la forcer au divorce, vous avez utilisé des moyens non conventionnels. Suji et moi avons divorcé par consentement mutuel. Il n'y a eu aucune dissimulation. Lin Yang, tu ne mérites pas de mourir de vieillesse. C'est lui qui m'a violée. Je refusais de me remarier avec lui. Alors il m'a attirée dans un hôtel et m'a forcée.
J'ai résisté. Oh, mais alors il m'a frappé. Tout cela, c'est lui qui l'a fait. Madame Su, pourriez-vous décrire en détail le déroulement des faits? Comment Monsieur Lin vous a-t-il forcé? Ma fille, ne t'inquiète pas, nous sommes tous avec toi. Nous ne laisserons pas passer cette bête. Il a utilisé son statut d'homme le plus riche pour me menacer. Il m'a averti de ne pas en parler, sinon il me ferait quitter Jiangcheng. Il n'arriverait plus à rien, il était dans la chambre tout à l'heure. Il n'était tout simplement pas humain. Monsieur Lin Yang, Madame Su vous accuse d'avoir utilisé votre statut d'homme le plus riche pour abuser d'elle, l'admettez-vous? Lin Yang est lui-même l'homme le plus riche, mais il a caché son identité. Il s'est fait passer pour un livreur chez nous. Il a trompé mes sentiments pendant 7 ans. Maintenant que nous sommes déjà divorcés, il ne veut toujours pas me laisser tranquille. Il utilise ses moyens méprisables pour se venger de moi. Lin Yang, tu as vécu dans notre famille issue pendant 7 ans. Nous ne t'avons jamais maltraité. Ton cœur est-il noir? Monsieur Lin, Madame Su vous accuse d'avoir caché votre identité d'homme le plus riche pour un mariage frauduleux, et après le divorce, d'avoir exercé sur elle une vengeance malveillante. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Suji, ta performance était brillante. Malheureusement, elle est pleine de Qu'est-ce que ça veut dire? Les preuves sont accablantes. Tu veux encore nier? Concernant mon statut d'homme le plus riche, je l'ai effectivement caché. Mais c'est parce que ma famille n'était pas d'accord à l'époque. Contraint, je n'ai pu que cacher mon identité et entrer dans la famille Su. Même si tu ne l'as pas caché intentionnellement, tu m'as forcé. J'ai résisté et tu m'as frappé, c'est un fait. Moi, vous violez? Regardez. Voici la vidéosurveillance de l'hôtel. Elle montre qu'à 22h, j'ai été drogué et aidé à entrer dans la chambre. À 22h10, je quittais la chambre. Je vous demande, comment une personne inconsciente et aidée a pu vous violer? Madame Su, expliquez-vous s'il vous plaît. Il s'est réveillé en cours de route et m'a forcé. Je voulais l'aider, mais lui, il a... Monsieur Lin, est-ce comme le dit Madame Su, vous vous êtes réveillé et avez cédé à vos basses instincts? Vous l'avez violé? Expliquez-vous. Absurdité. Voici la preuve que Suji a drogué Lin Yang. Suji, maintenant, qu'avez-vous encore à dire pour vous défendre? Cette femme, c'est vraiment jouer la comédie. J'ai failli la croire. Et ces mensonges. C'est trop méchant. C'est une Pan Jin Lian moderne. Elle a drogué quelqu'un et retourne la situation. Soutien, Monsieur Lin. Ce genre de femme devrait être puni par la loi. Vous voyez, les amis, c'est le sort réservé à un coursier piégé. Je vais te régler ton... Fais attention. Attention. Il a frappé. L'homme le plus riche frappe sa belle-mère en pleine rue. C'est toi qui as commencé. Nous avons tous vu. Cette mégère devrait être arrêtée. Madame Su, puisque vous avez des versions différentes, alors être que je vous aide à appeler la police. Non, ne le faites pas. Qui a appelé la police? C'est moi, officier. C'est elle. J'ai des preuves qu'elle a empoisonné Lin Yang. Madame Su, vous êtes soupçonnée dans une affaire d'empoisonnement grave. Suivez-nous pour l'enquête. Non, je ne l'ai pas fait. Ma fille est innocente. Si vous entravez encore la justice, vous serez emmené aussi. Lin Yang, au nom des 7 ans de relation entre toi et Xiaoji, semble-là, ne la laisse pas aller en prison. Elle l'a bien cherché. Partons. Hi, Fei, si Xiaoji en est arrivé là, c'est pour être avec toi. Tu ne peux pas l'abandonner. Ne vous inquiétez pas, tante. J'ai déjà demandé des renseignements. Mais le cas de Xiaoji est très grave. Non, ma fille ne peut pas aller en prison. Ah, tu connais beaucoup de gens importants, non? Ça trouve vite un moyen. Il y a bien un moyen, mais... Mais tu ne voudrais pas sauver Xiaoji, par hasard? Que dites-vous, tante? Xiaoji est la personne que j'aime le plus. Je suis plus inquiet que quiconque. C'est juste que, pour soudoyer les bonnes personnes, il faut au moins cette somme. 500 000, je n'ai pas ça. 5 millions. Autant? Ouais. La dernière fois, quand Xiaorui a rayé la voiture, on a dû payer 2 millions. L'argent de la famille a été entièrement utilisé pour l'indemnisation. Tante, je trouve que l'emplacement de cette maison est bon. Si on hypothèque, on devrait pouvoir réunir la somme. Non, cette maison, c'est mon dernier recours. Tante, Xiaoji est votre fille unique. Mais... Tante, comme vous, je ne veux pas que Xiaoji aille en prison. Alors, je vous propose d'échanger les actions de la société contre cette maison. Quand la société sera cotée en bourse, je rachèterai les actions au triple du prix du marché. À ce moment-là, vous serez une multimillionnaire. Tante, soyez rassurée, ce sont tous des contrats légaux. D'accord.
faut absolument que tu sauves Xiaoji. Tante, soyez tranquille. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de s'en occuper. Yifei, je savais que tu étais quelqu'un de compétent. Que Xiaoji soit avec toi. Ça me rassure à 100%. Tante, signez ici, s'il vous plaît. Pourquoi Yifei ne donne-t-il toujours pas de nouvelles? On ne disait pas qu'ils allaient le libérer aujourd'hui? Maman? Ma fille, te voilà enfin de retour, je le savais. Yifei a vraiment du talent. Du Yifei, j'ai été libérée à l'expiration de ma peine. Quel rapport a-t-il avec ça? J'ai hypothéqué la maison pour Yifei, pour qu'il utilise l'argent pour s'arranger. Et il a même dit qu'il me donnerait des actions de l'entreprise. Ta mère est maintenant une cadre d'entreprise. Quoi? Tu as hypothéqué cette maison? Oui. Maman, est-ce qu'on t'a trompé? Personne ne m'a aidé à l'intérieur. Ce n'est pas possible, appelle-le. Comment est-ce possible? C'est sûrement une coïncidence. Ma fille, appelle-le toi aussi. Il répondra sûrement à ton appel. Oh, comment est-ce possible? Maman, peut être que je me suis trompée. Yifei peut être occupé en ce moment. Oui, c'est sûrement ça. S'il me trompait, il ne me donnerait pas d'actions de l'entreprise. Et il a même promis de me les racheter au triple du prix. On dirait que j'arrive au bon moment. Que faites-vous ici? On vient voir le spectacle. Voici le dossier de Du Yifei. Il n'est pas du tout patron d'entreprise. C'est un escroc professionnel avec un casier judiciaire. Impossible, Yifei ne peut pas être un escroc. Regardez vous-même. Oh, j'ai oublié de dire. Ce matin, il a déjà pris la fuite avec l'argent. Impossible! Comment est-ce possible? Vous ne supportez sûrement pas notre bonheur. Vous essayez délibérément de semer la zizanie. Ça doit être Yifei qui arrive. Vous cherchez qui? Vous êtes le propriétaire. Cette maison nous appartient désormais. Ah, vous n'avez donc aucune loi. C'est ma maison. Sortez d'ici, Lin Yang. C'est toi qui manigance. Lin Yang a eu la gentillesse de vous dire la vérité. Au lieu d'être reconnaissant, vous l'accusez à tort. Avec le statut de Lin Yang, s'il voulait vous régler votre compte, pourriez-vous encore rester ici, à parler tranquillement? Ça suffit. L'affaire est réglée. On ne vous dérange plus pour votre déménagement. Personne ne partira, sans explication claire. Regardez bien. Du Yifei a hypothéqué la maison. À notre profit. Maintenant, dégagez immédiatement. Impossible. C'est ma maison. Je ne pars pas. Vous voulez jouer au dur, virez-les tous. Lâchez-moi Lin Yang, au nom de notre ancien lien conjugal. Aide-nous s'il te plaît. Quelle affection conjugale? Dès le jour où tu as ramené Du Yifei à la maison, il n'y a plus eu aucune affection entre nous. Maman. Xiaoxu, appelle une ambulance. Tout cela, vous l'avez cherché vous-même. Et toi, maman? Ma fille, Du Yifei est vraiment ici. Maman, Du Yifei ne peut pas être un escroc. Il m'a amené à son entreprise. Il est sûrement là. Allons-y. C'est toi. Où est Du Yifei? Pourquoi son téléphone ne répond pas? Qui êtes-vous? Nous venons juste de signer le contrat. Où est votre patron? Dis-lui que je ne veux plus les actions. Qu'il me rende ma maison rapidement. Calmez-vous, Du Yifei n'est pas mon patron. Je ne suis qu'un acteur. Il m'a payé pour jouer le rôle de secrétaire. Un acteur? Impossible. Du Yifei ne peut pas être un escroc. Ce n'est rien. Allons voir. Du Yifei, ouvre la porte. Je sais que tu es là. Ne te cache pas. Du Yifei, maudit sois-tu, ouvre-moi cette porte. Rends-moi ma maison. C'est fini ma maison, tout est perdu, maudit escroc. Qu'est-ce qu'on fait comme bruit ici? Où est Du Yifei? Où est le patron de ce bureau? Quel Du Yifei? Je ne connais pas ce bureau. Elle est vacant depuis près de 6 mois. Quelle absurdité, mon gendre. Auparavant, travailler ici, c'était très impressionnant. Vous parlez de l'homme du mois dernier? Il est venu pour traiter des déchets. Comment est-ce possible? Bon, ne nous retardez pas davantage. J'ai des invités importants à recevoir. Oui. Monsieur Lin, vous venez inspecter le bâtiment.
Je vais faire partir ces deux personnes immédiatement. Xiaoxu, ce bâtiment est le cadeau que je t'ai préparé. Je ne veux voir aucune personne indésirable ici. Oui, oui, oui. Vous entendez, dégagez vite. Toi, dégage, dégage, dégage. Ma fille, trouve vite une solution. Que puis-je faire? Tu as vendu la maison. La dernière fois que tu t'évanouis, le peu d'argent qui nous restait a été entièrement dépensé. Lin Yang, l'homme le plus riche, a officiellement finalisé aujourd'hui l'acquisition du centre financier de Jiangcheng. Lors de la cérémonie de signature, il l'a offert à mademoiselle Zhao Xue, héritière du groupe Zhao. Pourquoi? Tout cela aurait dû m'appartenir. J'aurais dû être l'épouse de l'homme le plus riche. Xiaoji va trouver Lin Yang. Un jour de mariage crée 100 jours d'affection. Vous avez vécu ensemble 7 ans. Il te pardonnera sûrement. Oui, allons trouver Lin Yang. Quoi qu'il arrive, ni je suis la mère de son enfant, il ne peut pas nous laisser mourir. Allons-y. Ce lit est vraiment trop dur. Quand est-ce que j'ai Jamais souffert de telles conditions. Maman, tu crois que si on va voir Lin Yang demain, il aura pitié? Après tout, je l'ai traité aussi mal auparavant. Ne t'inquiète pas, j'en suis sûre. Du moment que tu t'humilies et t'excuses, Lin Yang te pardonnera certainement. Interdit aux personnes non autorisées. Savez-vous qui je suis? Je suis la belle-mère de votre PDG Lin. Allez, allez, on a des gens qui viennent se prétendre de la famille tous les jours. Dégagez vite. Si on ne voit pas Lin Yang aujourd'hui, on ne part pas. Monsieur Lee ne vous recevra pas. Partez s'il vous plaît. Espèce de snob méprisant. Si vous ne faites pas sortir Lin Yang aujourd'hui, je meurs ici. Monsieur Lin, elle menace de se suicider. Chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Regarde, nous sommes déjà dans une situation si misérable. Pardonne-moi, d'accord? Nous sommes déjà divorcés. Ne viens plus m'importuner. J'ai déchiré le reçu de divorce. Il n'a donc aucune valeur. Est-ce elle? Est-ce cette femme? C'est elle qui t'a séduit? Venez tous juger de la situation ailleurs. Et le plus riche abandonne sa femme et son enfant et force son ex-femme à dormir dans la rue. Waouh, c'est le Chen des temps modernes. Le plus riche est vraiment trop cruel. Après tout, vous étiez mari et femme. C'est trop. L'argent permet-il de maltraiter les gens? Que savez-vous? C'est elle qui a fait du tort à Lin Yang. Très bien, très bien. Un bel exemple d'amour mutuel. Puisque tu refuses de me pardonner. Oh, je vais me suicider pour expier ma faute. Et qu'Anan le sache. Son père a poussé sa propre mère au suicide. À cause d'une autre femme. Lin Yang, cette fois, tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Tu es fou! Lin Yang, je savais que tu ne supporterais pas de me voir mourir. C'est toi qui as signé l'accord de divorce de ta propre main. À quoi ça sert de faire une tentative de suicide maintenant? Nous n'avons pas encore obtenu le certificat, donc ce n'est pas encore valide. Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu dis que ce n'est pas valide. Alors, ce n'est pas valide, Xiaoxu. Regarde bien, tu as commis un adultère pendant le mariage. Les preuves sont irréfutables. Attends juste que le tribunal prononce le divorce par contrainte. Lin Yang, tu n'es pas humain, nous sommes mariés depuis 7 ans. Comment peux-tu être aussi impitoyable envers moi? Tu as encore le culot d'accuser Lin Yang après 7 ans de mariage. Il a travaillé comme un esclave pour toute ta famille. Et ta mère le battait et l'insultait toute la journée. Pourquoi ne dis-tu pas que ta mère n'est pas humaine? Ma mère est une aînée et un homme. Qu'est-ce que ça fait de se faire gronder par un aîné? Et toi, qui as trompé Lin Yang pendant le mariage? Et qui l'a fait élever l'enfant d'un autre? Est-ce lui qui est impitoyable? Ou toi qui es sans vergogne? Quelle honte, tromper son mari. Et en plus, retourner la situation. Elle l'a bien mérité. Ce genre de femme mérite d'être expulsée sans rien. Oh, mon mari, écoute mes explications, ce n'est pas ça. Assez. Je ne veux plus te voir. Mademoiselle Zhao, vous êtes l'héritière de la famille Zhao. Oh, vous êtes belle et riche. Laissez-moi Lin Yang, je vous en supplie. Suji, c'est toi qui as été aveugle et as perdu un trésor. Tu crois que tout le monde est comme toi? Sécurité, faites-le partir. Oh, Lin Yang. Attendez. Attends. Lin Yang, je savais que tu m'aimais encore, n'est-ce pas? Si tu peux me pardonner, je t'écouterai en tout à l'avenir. N'oublie pas de te présenter au tribunal à l'heure. La personne que j'aime vraiment maintenant, c'est Xiaoxu. Nous nous aimons et nous nous respectons mutuellement. C'est ça le véritable amour. Impossible. Règle les suites et empêche-les de s'approcher. Du bâtiment. Oui, monsieur Lin. Partons.
maman, c'est ça, ta certitude. Me faire venir pour que Linyang m'humilie? Que puis-je y faire? C'est toi qui n'as aucun talent. Tu n'as même pas su ramener ce chien de Linyang. Je suis inutile. Toi, tu es utile. Tu es la meilleure du monde entier. Alors comment as-tu laissé quelqu'un te voler la maison? C'était pour te sauver que j'ai laissé quelqu'un me voler mes biens. Ah, c'est toi qui es stupide. Tu crois tout ce qu'on te dit. Ingrate, sans cœur ni reconnaissance. Tout était pour toi. Pour mon bien, c'était pour ta propre réputation. L'enquête conclut que le décès de Suji et Wang Meilan était purement accidentel. De plus, Lui Fei a été arrêté à la frontière. Bon travail. L'enquête révèle qu'il est également impliqué dans plusieurs affaires de fraude, pour un montant de plusieurs dizaines de millions. La maison de Wang Meilan en fait partie. Voici le récépissé de votre plainte. Vérifiez et signez, s'il vous plaît. Les calamités envoyées par le ciel sont supportables, mais celles qu'on s'attire soi-même sont fatales. Lin Yang, l'orphelinat a appelé pour dire « Que Surui insiste pour te voir ». Non. Ses proches sont morts ou en prison. Le placer à l'orphelinat, c'est déjà tout ce que je peux faire. Papa, Tante Xiaoxu, regardez. J'ai dessiné notre nouvelle maison. C'est très bien, non. Désormais, ce sera juste nous deux, mon père et moi. Et Tante Xiaoxu. Oui, et Tante Xiaoxu.